on doit prier. Alléluia. Amen. Vous qui êtes en ligne et puis vous êtes dans la salle, répétez avec moi. Ça n'a même pas encore commencé. Il a dit titre seulement. Et ils ont coupé son direct. Dis la preuve. Allez sur ma page le vendredi 2 octobre. Vous verrez qu'il y a une première vidéo puis une deuxième vidéo. Si les gens qui nous tuent là, ils ont raison là, vous faites quoi le Facebook du pasteur qui ment? Et vous cherchez quoi là-bas? C'est coupé pourquoi? Quand il voulait ressusciter à la fin par le pouvoir du nom de Jésus, comme il me l'a dit, mon Facebook était coupé aussi. J'ai les preuves enregistrées propres. Que ceux qui sont venus me chercher l'ont dit, allô, ramenez son Facebook. Dans 2-3 secondes, mon Facebook est revenu. Donc ceux qui m'ont appelé à chaque coup, Alléluia. Que le feu de Dieu descende là où vous êtes. Et vous écoute par un violent tonnerre. Par une fumée sans cesse dans mon narine. Si ce que je dis est contre la volonté de Dieu. Et pourquoi nous sommes là? C'est l'œuvre de Satan. Qu'après ce culte que je meurs immédiatement. Mais si ça vient de Dieu, que vous, qui êtes en union avec ceux qui tuent les Israéliens, qui êtes sur Facebook, vous connaissez une mort tragique et violente. Sans pareil. Et cette parole, même si la même ne sont pas annulée, par tous les versets de la Bible, c'est les 7 fois dans le sang de Jésus, jusqu'à la résurrection de mort. Au nom de Jésus. Et au-delà, passer la nuit. Gâtez aujourd'hui. Il dit, poisson, il nage dans l'eau. Mais l'eau là ne peut pas le noyer. Amen. Alléluia. Amen. Les Ivoiriens ne savent pas qu'il y a Dieu qui existe. C'est pas ils ont peur. Moi je connais qui est Dieu. Il faut regarder pour tes pasteurs du nord au sud. Va regarder mes vidéos. Peut-être que tu as vu des tchatchés là, il est en France. Du nord au sud de la Côte d'Ivoire. Moi je ne tchatche pas. J'ai demandé à toute la Côte d'Ivoire qu'on nous envoie la pays. Tous les pasteurs qui sont bons, les imams, tous les marabouts là. Pourquoi on va un cadavre? Ils envoient un médecin, il fait le certificat de vérification de chrétien propre. Il envoie ça à mon médecin aussi regarde. Les huissiers lèvent dessus, plus des différents avocats. On prend un procureur, un juge, ils sont témoins, on déclenche les deux compteurs des caméras. Au vu aussi de toutes les nations du monde, en direct sur un pays. Vous choisissez la chaîne mieux. Et puis après ça, le débat est fini. Si vous ne pouvez pas, vous allez chercher quoi? Fermez vos cours et allez chercher la magie. Alléluia! Gloire à Jésus. Dis pasteur, il faut laisser les morts enterrer les morts. Dis il faut laisser les morts enterrer les morts. J'ai jamais vu Jésus aller rendre visite à la tombe de son papa. Tu as vu ça? On dit quoi les à côté de ce moment-là? Viens à côté. Viens à côté. Il y a place ici, je vais bénir. C'est parce qu'il n'est pas dit ce qui s'est passé hier, mais il ne dirait pas. Là, il dit que l'autre qui vont passer, c'est important. Hier, ils ont fait quelque chose. Hier, ils étaient ici à 20h30. En tapette. Mais il n'est pas dit. S'il dit c'est notre fier. Dans le vrai, il y a des dates. Deuxième jour, demande à des petits qui s'est passé ici. Maintenant, on ne va pas dire. Et même, ils vont avoir et puis ils vont dire même. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encourager l'esprit de grâce sur la personne? Alléluia. On reprend le culte comme on avait commencé. Amen. Dis propre. Troisième jour et fin de jeûne pour la nation d'Accorde. Aujourd'hui, c'est le vendredi 22 octobre 2020. Et le thème de ce temps de jeûne, c'est pour nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Aujourd'hui, le 23 octobre, vendredi 23 octobre 2020. Dis Amen très bon. Amen. Et aujourd'hui, notre thème, ça s'appelle pour rire. Dis moi pour rire.
veut dire simplement un mot hébreu qui signifie des lots, des sorts qu'on jette à quelqu'un, un mal qu'on fait à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et c'est aussi le nom d'une fête juive très très célèbre, instituée en mémoire des sorts qui furent jetés par Aman, leur ennemi, à la cour d'Asius, pour régler le mois auquel ils voulaient que toute leur nation fût détruite. Voilà pour lui, c'est dit ça veut dire. Alléluia. Dis avec moi, pour lui, voilà ce que ça veut dire. Et je disais tantôt, nous sommes en Côte d'Ivoire, mais Dieu dit, ce que vous les Ivoiriens vous vivez, et vous êtes en train de vivre actuellement, mon peuple en Israël, qu'on appelle les Juifs, ils ont vécu ça. Dis amen. Amen. Et ce qu'ils ont pris pour sortir de ce projet inique, cruel, inhumain, ces assassinats sans justice, sans vérification, ces crimes odieux dans nos villages, nos campements, dans nos villes, dans nos grandes agglomérations, dans nos rues, dans nos carrefours, en Côte d'Ivoire actuellement, ces crimes pour lesquels la communauté internationale n'intervient pas, la CEDEAO n'intervient pas, l'Union africaine n'intervient pas, l'ONU n'intervient pas, la France, l'Amérique n'intervient pas. Le Seigneur dit ainsi, les Hébreux aussi disaient cela. Et il y a une jeune fille qui se nomme Esther, qui a demandé à tout le pays de faire 3 jours sans manger et sans boire. Et qu'ainsi, quand ils ont jeûné 3 jours après, ce qui est arrivé dans leur pays, dans leur vie, la même chose se répète en Côte d'Ivoire sur les 3 jours que nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas. Si cela vient vraiment de Dieu, et que ce que nous sommes en train de faire est inspiré par le même Dieu que le Dieu d'Esther, le Dieu des Juifs, que la même chose se produise ici sur la vie de tous ceux qui prennent des chars, des calages, l'armée pour aller dans nos villages, nos campements, nos villes, pour mitrailler, égorger, tuer les gens. Que cela arrive également ici. Amen. Que cela arrive également ici. Amen. Et que cela soit la preuve que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et que la Bible est vraie. Amen. Mais, si là où nous sommes, je suis en train de mentir, que cela ne vient pas du Seigneur, et que je mens après ce culte, avant de venir, que je n'ai qu'à mourir. Mais si c'est vrai, que ceux qui tuent les Ivoiriens, eux meurent à la place. Au nom de Jésus. Et qu'il en soit ainsi jusqu'à la résurrection des morts. Amen. Alléluia. Amen. En Côte d'Ivoire, il y en a un des seuls hommes contre un seul Ivoirien qui est devenu une guerre contre tout un peuple. Dit une guerre contre tout un peuple. Parce que tous ceux qui supportent cet Ivoirien sont devenus aussi ses ennemis. Mais il faut qu'il fasse disparaître ces personnes. Alléluia. Amen. À Bobo ici, il y a eu 6 femmes qui sont mortes. L'armée française, la France a chargé le bagage. À Dabou, il y a 7 morts. À Bonois, il y a 2 morts ou 3 morts. Dans les premières instances, on dit 30 morts. Ça dépasse 6. France là, il ne voit plus clair. C'est eux-mêmes qui ont dit souvent les gars dans 30 morts. Mais ils disent quoi? Si papa a tué 6 femmes, il a la CPI, alors celui qui a tué 30 personnes doit aller à la CPI. Maintenant, si dans la Bible, il n'y a pas eu une communauté internationale pour aider les Juifs, et que c'est Dieu qui a aidé les Juifs, que le même Dieu se lève et aide la Côte d'Ivoire. Sur la base de la parole de foi, qui dit ainsi dans 2 Thessaloniciens 1, verset 6, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Sur la base de cette vérité biblique, que ceux qui vous tuent soient tués par Dieu. Amen. Qu'ils soient tués tous par Dieu sans exception. Et que ce qui est arrivé par la Bible, dans la Bible, à ceux qui veulent tuer le peuple juif, arrive également en Côte d'Ivoire à ceux qui veulent opprimer leur prochain. Qu'ils soient dans l'opposition comme dans le pouvoir, dans l'armée comme dans les civils, hors de la Côte d'Ivoire comme dans la Côte d'Ivoire. Qu'il en soit ainsi au
Au nom de... Et c'est exactement ce que je disais. Et puis ils ont coupé mon Facebook. Dit, il y a quoi que là? Il a mentionné le nom de quelqu'un? Ou dans votre pays qu'on appelle quoi? Il n'y a pas mort de actuellement? Il n'y a pas une ville qu'on appelle Abou? Il n'y a pas les chats qui sont allés là-bas? Les chats sont allés encore là-bas. C'est quel côté de notre pays? C'est pas les Ivoiriens qui sont là-bas? Alors pourquoi on va avec des chats là-bas? Prenez-moi au sérieux les gars. On a un cerveau et une mémoire. Tout que vous avez creusé là, on va vous en dire. Si mes collègues pasteurs veulent, n'ont qu'à aller prendre votre argent bouti là. Moi, David, je ne toucherai jamais à ça. Je suis trop fier de mon Jésus. Après, je me bénis. De toute façon, je suis joli là-haut. Qui m'a béni? C'est Jésus. De toute façon, je suis sauvé là-haut. Qui m'a béni? C'est Jésus. Pourtant, ils m'ont dit, je suis piqué. Que moi, je suis galère. Que moi, je suis nonchalant. Moi, je donne à bout. Que moi, je suis rien. Mais de toute façon, je suis béni là-haut. Qui m'a béni? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Les jaloux, tirez à vie dans vos fesses. Qui les jaloux, tirez à vie dans vos fesses. Satan a chaud. Tout bon. Je suis allé faire mes achats ce matin pour moi. Un grand supermarché. Gérant, blanc gardien, tout le monde dit voilà pasteur. Mais effectivement, je suis arrivé dans un endroit de faisait des choix. Et le fille parlait pour dire ça, mais c'est parce que c'est toi matin, il faut que tu ailles finir ça. Nous, on regarde tout le temps. C'est toi matin. On sait que toi, c'est toi qui as bon ça. Et bien, on peut. Vous avez plus compris. Moi, c'est même pas comme Myriam là. Mais là, pendant qu'il vient me saluer, d'après, il a passé la boue. Dieu, avec que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout le monde est haut. Sur le témoignage de toutes ces personnes, et vous les terrorisez, vous les effrayez, vous les faites peur, vous les menacez. Si ce que je dis est vrai, après ce culte, que ceux qui font cela meurent au nom de Jésus. Ils meurent au nom de Jésus. Ils meurent au nom de Jésus. Alléluia. Si c'est un homme qui meurt, une femme qui meurt, qu'elle meurt. Si c'est moi-même que je meurs, si c'est un chrétien parmi nous qui meurt, si c'est un pasteur qui meurt, si il y a un homme qui meurt, au nom de Jésus, c'est ça l'exception. Alléluia. Pharaon a chaud. Les pasteurs là-haut, ils prennent son micro, ils mettent. Vous mélangez tout, il n'a rien dit. Aujourd'hui encore, il vient vous couper. Habille dit à moi. Fallait à moi. J'ai habillé à quoi? Dis à Tito. Somebody. Il y a Kyo. Amete. Comment tu as Amete? À Tito, il y a Yahoo. Ato Kada, que ton mort soit mort. Ton cadavre soit mort. Au nom de Jésus. Alors, la seule chose que je vois dans toutes mes visions, même quand il ne prépare pour ça, c'est moi qui. Même lui qui est musulman, quand il croit qu'il passe, voilà, l'interprétation, c'est la mort des pharaons. Et puis quand il dit, tiens, j'ai pas dit quoi mon sens, on va sacrifier ce qu'on veut faire. Il faut partir. Mais parce que quand tu pries, on a prié pour tous ceux qui sont les autorités, c'est bon, tu vas prier. Je prie pour toi, mais toi tu ne pries pas pour moi. J'ai prié pour toi, mais toi tu ne pries pas pour moi. C'est un chant qui ne va pas pour moi.
Alors que des gens et tu toi-même. Ce que tu as cherché, tu vas trouver avec boisson au nom de Jésus. Quand il parle de Jésus, tu ne peux pas parler de toi. Quand il vient ici, je prêche, je parle de quelqu'un. Mais il y a plusieurs familles qui passaient. Quand tu as parlé là, pourquoi ça me parlait de moi? C'est quelqu'un qui vient de dire là. Mais là, c'est quelqu'un dans la salle. Ou en ligne, ou à la maison, ou c'est moi-même. Mais celui qui est mauvais, il y a un paquet de cheveux qu'on choisit ici. C'est un lotus. Tu enlèves les morts et tu jettes. Mais si tu ne veux pas, tu vas sur le pont faire ce poignet, dans la grille de prier. Tu sautes très haut et tu te cales. Pas de sang. Plaisant. Il passe ta tu comptes sur toi. J'ai dit celui qui m'appelle là, c'est qui m'aime. Jésus. Point d'égard de maladie. Alléluia. La haine de un seul en continent. Contre un seul Ivoirien devient une guerre contre tout un peuple. Esther chapitre 3, verset 7, 6 et le verset 13. On lit et puis on s'en va parce qu'il y a 13h30. Si je les frères vont manger. Là, il va mieux, ça va passer. Manger. Non, mange plus. On va dire, allez. Esther chapitre 4, non, chapitre 3, verset 5, 6 et le verset 13. Je peux lire Esther 3, verset 5, 6 et 13. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Azuris. Rappelez-vous en Côte d'Ivoire, si tu ne sais pas dire salam alaikum, on te tue. On regarde ta qualité, selon ton ethnie, on te tue. Et cela continue aujourd'hui. Jusqu'à même son vient de dire, les Adjoubou, les Baoulou, les Agni, les Abourés, les Bété, les Attila, on les tue. Il dit, venez nous tuer. Le verbe tuer là, c'est vous seul d'avoir bougé pour conduire. Pistolet là, c'est vous seul qui serez manier. Machette là, c'est vous seul qui connaissez mon roi. Enlevez ça dans votre tête et votre vocabulaire. Ne suivez pas quelqu'un parce qu'il est fâché. Mais non, il ne faut pas partir là-bas. Mon ami, aïe, baraki. Ça veut dire en français, travaillons, il faut travailler. Appelle-le. Lui, il veut tuer, tu veux. Il va aller, dites avec moi, on n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Donc, Aman est fâché. Quand elle me suit, elle m'a lâché. Il prend les renseignements sur ce qui lui appartient. Ils sont des juifs. Verset 13, disons, vous allez voir ce qu'il a fait. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes. En un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Et c'est ce que vous voyez. Vous avez vu combien de choses nous ont brûlé à Dabou, à Gagnoa, à Bonois, à Boguanou, à Daoukoro, à Yopougo. C'est ça que la Bible que les gens font encore une fois. Tu peux comprendre? Ça veut dire c'est ciblé. Il ne faut pas les choses au hasard. C'est ciblé. Frères et sœurs, ceux qui font ça dans la Bible, que ce qui leur est arrivé, ça arrive à ceux qui ciblent des ethnies, des groupes ethniques, des religions, des hommes et des femmes, et qui les tuent. Et qui empêchent que les informations sortent de la Côte d'Ivoire. Que ces personnes-là, eux-mêmes meurent maintenant dans Jésus. Dieu est venu pour ça.
Les parents pour ça vous sortir. On est venu tuer les maplats. Alléluia. Dis, pasteur, est-ce que ça va marcher? Esther 4, verset 12 au verset 16. Esther 4, verset 12 au verset 16. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que il mange avec Aman. Donc il pense que quand ça va arriver là, ça ne va pas les toucher. Alors qu'ils ont tonton. Hier, j'ai causé avec un militaire. Il dit, pasteur, j'ai perdu un neveu. Il dit, où? Il dit, à Dabou. Le soir avant de partir, il y a une soeur qui, on l'a appelé au téléphone, lui a dit, est-ce que c'est bon? Réfléchissez bien. On peut réfléchir beaucoup. Des choses que Dieu n'a pas fait. Voilà, c'est notre réseau, c'est notre plus. Lance chapitre rapidement. Ça a commencé? Dieu on a aidé. Tous les amans, on a aidé. Dis tous les amans. On a aidé. Dis aman. Tu tues les Ivoiriens pourquoi? Dis aman. Tu tues les Ivoiriens, vous avez pas pour aller chasser. Machette va acheter là. C'est pour aller au PC pour que c'est pour là. Alléluia. Dis arrêtez les sciences de prière. Ce n'est pas les bonnes choses. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est d'État. Je vous dis aujourd'hui, tu fais quelque chose dans toute la nation, tu détruis. Et cette action est appelée pourrir. Cette fête s'appelle pourrir. Dites-moi pourrir. Dis plus fort pourrir. Et il a pourri en Côte d'Ivoire. La colère, la haine, la méchanceté de un seul en Côte d'Ivoire contre un Ivoirien est devenue une guerre contre tout le peuple de Côte d'Ivoire. Dans le village des chars, les mitrailleurs, les kalash, marcheter les gens, les ligoter, les tuer, des innocents qui sont assis dans la cabine. Dans leur magasin, on les marchait parce qu'ils ne sont pas dans la même ethnie. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas divin, ce n'est pas normal, ce n'est pas sage. Dans tous les quartiers, les gens sont appelés. Les gens sont menacés. Même les journalistes sont enlevés, incarcérés. Des politiciens, des corps habillés, des policiers, des militaires, des gradés dans l'armée, on ne les voit plus. Tu appelles ton nom, tous sont pendant le sur-répondeur. Tu vas voir attendre, mais moi le vieux. Il dit, ah, depuis 2010, on ne s'est pas ouvert. Est-ce que c'est normal? Vous voulez quoi? La paix? Vous voulez bénédiction de Dieu? Sachez une chose. Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un que tu pour gagner à manger. Parce qu'il dit, même le voleur ne pourra pas justifier son vol parce qu'il avait faim et il a voulu pour manger. Donc il n'y a pas un argument valable pour faire du mal à ton prochain. Pour tuer ton semblable, arrêtez de tuer. Alors ce qui est arrivé dans la Bible, à ceux qui ont programmé de tuer les Juifs, que cela arrive à tous ceux qui tuent les Ivoiriens. Au nom de Jésus, que tous les Ivoiriens qui tuent les étrangers et les tueurs, que ce qui est arrivé dans la Bible les arrive au nom de Jésus. Que cela peut être au nom de Jésus. Et on a partagé Esther chapitre 3, verset 5, 6 et verset 13, dans lequel Dieu dit que quelqu'un se nommait Aman. Il avait une colère contre Mardochée. Et dans sa colère contre Mardochée, il a conspiré préparer des lettres avec les autorités du pays en un jour de tuer tous les Juifs. Et nous sommes maintenant au verset 12 à 16 du chapitre 4 d'Esther. Je lis ensemble avec vous. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la nation du roi. Dis parce que tu es dans la nation du roi. Alléluia. Est-ce que je veux prêcher un peu même? On faut dire passer, prêche plus fort. Dis prêche plus fort. Quand je me suis rendu ce matin dans un grand supermarché, le grand gérant qui est un blanc, les gars de la sécurité, les femmes qui sont dans les couloirs en train de chuchoter, qui me connaissent. J'ai dit, mais comment il dit, le pasteur Nathan va finir le programme de 3 jours. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans notre pays, c'est un jeune, nous on sait que Dieu est dedans, qui va tuer le pharaon de notre pays. Ceux qui tuent les Ivoiriens, on sait qu'après ton jeune vont mourir. Que même
Tu as vu ça, ils ont dit, ah, pour faire ça, il est non de travailler. Quand il est même, tu ne peux pas ici. Il dit non, il avait besoin de choses pour rompre le gène sur les premières parties. Il dit, ah, ils ont réduit la prix, ils m'ont arrangé sur lui. Alléluia. Même mon chauffeur était content. Mon chauffeur, c'est un vrai Guinéen, il est étranger. Mais il dit, il y a des vidéos. Que Dieu te bénisse. Prie encore pour le pays. Parce que nous, on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. Donc, ne pense pas parce que toi, tu es Boyaga, tu es Kimini, tu es Senfo, tu es Baoulé, tu es Guéré, tu es Abron, tu es Adjoukou ou tu es Abouré. Ce que tu fais là, tous les valeurs sont dedans. Non, tout le monde va te supporter. Dis les crimes là, on n'est pas dedans. Esther 4, verset 12 au verset 16. Lorsque la parole d'Esther eut été rapportée à Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs. Dis un peu plus fort. Parce que tu es dans la maison du roi. Il faut prendre sa vie, il va travailler avec le papa. Il faut prendre ce qui est dans sa mère. On garde le souvenir. Vous tous avez papa, même si vous n'avez pas une idée, vous activez vos vidéos, vous filmez, partagez sur mon Facebook après. Ça fait plus de 5 fois pour mon Facebook. Si je mens, vous repartez sur ma page. Le vendredi 23 octobre 2020. Si vous voyez plusieurs petites vidéos groupées, ça veut dire que ce que j'ai dit, c'est vrai. On a trouvé ce que c'est vrai. Parce qu'on n'attend jamais quelqu'un qui ment. On vient avec les preuves et on arrête. Mais quelqu'un qui ne ment pas, on ne peut rien lui faire. Ce qu'on peut faire, c'est grouper sur Facebook. Alors que vous êtes mal barré de faire. Quand je suis à la place, je t'ai dit, vous êtes trompé. Je vous ai dit, si moi, vous êtes trompé. Parlez même pas essayer. C'est votre tombeau là, vous avez créé comme ça. C'est votre tombeau qui a été creusé comme ça. Je vous le dis en même temps. Tous vos représentants vont mourir, tous, pasteurs, militaires, ivoiriens, étrangers, qui vous suivent, vont mourir tous. Ils vont coucher avec d'autres ministres dans leur anus. Et les gens vont filmer en direct, on met sur Facebook. Ils seront un millier. Regardez très bien. Donc, ils vont violer leur fille devant eux. Même pas bien en Europe. Parce que les gens sont en train de faire des traces sur tous les lieux où les enfants sont. Vous n'êtes même pas en sécurité. Ils vont vous tuer un à un. Arrêtez les conneries. C'est parce qu'ils n'ont pas dit tous les détails. Ils vont vous tuer one by one. Même dans 20 ans après, ils ne vont jamais laisser. Je connais ce que tu vas monter dans la gueule d'Israël. Donc, quand vous êtes fatigué, cadeau, ils ne vont jamais vous laisser. Allez-y, branchez vos machettes. Branchez vos armes. Allez-y au camp. Servez le gouvernement. Servez l'État ivoirien. Prenez vos bites. Allez-y à l'école. Prenez vos sacs à main. Allez dans vos magasins et travaillez. Enlevez l'esprit de vengeance, de crime dans vos cœurs. Ça ne va pas vous arranger. Ça ne va même pas vous arranger. Vous pensez qu'on a perdu l'année est finie? La vie est finie. Non. Au fouet, il était très puissant. Mais quand il est mort, sa femme est devenue quoi? Qui parle de la mort? Mon ami, après toi. Ce que tu as semé dans la pointe, voilà. Tu as gardé même. Si tu avais été resté tranquille dans ton coin, ça n'a jamais arrivé. Mais façon de commencer à maltraiter les pasteurs, les églises, les coins, les militaires, les Ivoiriens, les villageois, les pauvres de ce pays. Tu as gardé tout. Dieu n'est même pas content de toi. Ils vont tuer chacun des enfants année après année. Peu importe le pays où ils seront. S'ils ne sont pas sur la maison, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un consulat où ils font les papiers là-bas, ils sont foutus. Parce que tous les ambassadeurs ont fait les rapports que telle personne est tel pays. Quand tu vas voir dans ces ambassadeurs, ils vont dire tout. Ils vont faire sortir tous les papiers. Dis Amen. Raos! Praeos qui t'en voyez-vous, donc c'est tombé sur la table. Si le monde a dit dans la vie, c'est de ça ils ont peur. Mais ils sont mal parlés. En fait, 3 jours, on ne mange pas. À 13 ans, j'aime. Le Messie a prêché la vérité, vous allez regarder. Si c'est un faux là, il n'y a pas de chance sur Madame Damou. Est-ce qu'il n'y a pas de chance sur Madame Damou? Dans les villages, dans les campements, vous faites quoi? C'est bien contre notre pays. France ne voit pas ça. Elle a dit ne voit pas ça. TVC ne voit pas ça. Bilici là, vous ne voulez pas qu'on regarde. Les ciels ne veulent pas qu'on regarde. Mais par ma voix, par l'Esprit de Dieu, je proclame que l'évangile que j'annonce maintenant touche les confins de la terre. Amen. Et que le Dieu d'Abraham sauve les Ivoiriens. Au nom de Jésus. Amen. Que les cieux soient en rapport avec ce but. Que la terre soit en rapport avec ce but. Que les anges soient en rapport avec ce but. Que la foi soit manifeste aux yeux et aux cieux de tous. Au nom de Jésus. On peut acclamer notre Seigneur et notre Dieu. Acclame-le puissamment. Acclame la joie de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Vous avez tué les civils. Maintenant, c'est les églises attaquées. Vous avez attaqué la cathédrale, ça ne vous suffit pas. Vous avez attaqué l'imam, ça ne vous suffit pas. Vous m'avez attaqué plusieurs fois, ça ne vous suffit pas. Vous voulez quoi maintenant? C'est Dieu maintenant vous le tuer. Les gars, vous exagérez trop là. Tout le pays du monde exagère, il faut la colonie. Mais jusqu'à s'attaquer à Dieu, on fait ça. Alors que le Dieu que je sais, le Dieu que les imams servent, se lève et venge la paix au nom de Jésus. Alléluia! Dites quelque chose va se passer après ce sujet. Arrêtez-vous. Payez du riz, gardez. Gardez à manger. Au monde, on descend les choses arrivent. La méchanceté humaine, c'est pas bon. Est-ce que vous entendez la main violente? Gloire à Jésus. Esther chapitre 4. Nous sommes au verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la volonté. Tu vois? Ceux qui mangent avec Aman, ceux qui sont autour de Aman, et ils voient Aman tuer les Ivoiriens d'Israël. Tuer le peuple de Ivoire d'Israël. Dieu me dit, vous ne savez pas que c'est lui qui vous a envoyé là. Pour que vous puissiez intervenir auprès d'Aman, pour le faire renoncer à sa cruauté. Et vous ne dites rien. Ne pensez pas que parce que vos enfants sont en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en France, aux États-Unis, vous serez bannis. Mais ils seront tous tués, année après année, année après année. Calculez bien sûr 2 décennies. Ils vont tuer tous vos petits-enfants et vos enfants. Tu 20 ans, regardez bien par le prophète. Tous ceux qui sont tués vont tuer tous vos enfants. Parce que bientôt, c'est fini ce que vous avez besoin de faire. Et les gens prennent tous les renseignements. Même si vous choquez, quand vos enfants vont les tuer. Si tu ne crois pas, il faut bien regarder la vidéo là. Garde ça dans ton cœur. Tu as tué les Ivoiriens, tu as tué des Ivoiriens, tu as ramassé tes enfants pour les cacher quelque part. Et puis tu n'es plus là. Ou toi, ils sont cachés. Ambassadeur de là-bas, lui, il va venir les changer. Quand ils vont regarder tous les papiers de ceux qui ont peut-être quand ils vont arriver là-bas, ils vont voir son nom. Ils vont appeler, ils vont les jeter. Fiat. Regarde bien ce qu'il dit. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Il sait beaucoup de choses, mais sur 50 ans, ce qui va arriver, il sait. Parce que Dieu veut enlever la race des criminels, la race des hommes de sang dans le pays, pour garder les gens qui ont la foi, les gens qui ont l'amour de leur péché, les vrais étrangers, les vrais Moyagas, les vrais Sérifos, les vrais Djibili, les vrais Mambara, les vrais Djileka, qui ont un vrai cœur qui aime Côte d'Ivoire, c'est une bonne histoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Donc, Maroche lui a dit, quand tu vois les choses se passent, tu dis, tu penses que quand ils vont tuer là, ça va gâter là. Toi, ta famille serait épargnée parce qu'elle est en France, mais ils sont à côté du roi. Ils vont les tuer aussi. Donc, si ce verset-là est dans la Bible, ça va arriver à ceux qui vont tuer. Les enfants, les petits-enfants. Verset 16, verset 15. Esther envoya dire à Maroche, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Tu as vu? Quand il y a un problème, il y a un danger, il dit jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Si vraiment vous qui êtes devant moi et vous ensemble, on n'a pas mangé la nuit, ni la journée pendant ces 3 jours, que ce qui est arrivé après le jour de jeûne arrive à la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Moi aussi, je jeûnerai demain avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Dieu même plus fort. Après les 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Dis, qu'est-ce qui s'est passé? Esther 5, verset 1 et 2. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther, debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Alléluia. Donc Esther a été favorisée après le jeûne de 3 jours. Dis, c'est pas fini. Esther chapitre 7, verset 5 au verset 10. Esther chapitre 7, verset 5 au verset 10. Le roi Ahasuerus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il? Où est-il? Celui qui se propose d'agir ainsi. Esther répondit, l'oppresseur
L'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là, Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin. Dit ainsi, le roi a été fâché. Était très fâché. Si ce que les gens font en Côte d'Ivoire a provoqué la colère de Dieu, que la décision que le roi a prise dans la Bible soit aussi prise par le Dieu d'Abraham, selon sa parole en 2 Thessaloniciens 1, verset 6, qui est de lui-même la propre justice, de rendre l'affliction à ceux qui affligent, alors que tous les méchants dans ce pays, les criminels, les sanguinaires, les assassins, ceux qui brûlent les Ivoiriens, qui pillent leurs biens, brûlent la maison, conspirent comme eux, périssent sur l'ordre de l'homme Dieu, sur la base de 2 Thessaloniciens 1, verset 6, au nom de Jésus. Pour aller dans le jardin du palais, Aman resta pour demander grâce à la vie à la reine Esther, car elle voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin, du palais, de la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit, sur lequel était Esther, et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi dans le palais, dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Et Abona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, tu as vu, quand ça va commencer à capter là, ils vont se trahir en eux. Tu as vu non? Lui là, il était à la main, il va couper les bras aussi. Mais en eux là, ils vont se dénoncer entre eux-mêmes. Abona, l'un des eunuques dit, tu as vu? Donc vous allez dans le gouvernement, dans l'armée, parmi les ministres, ils vont se trahir en eux. Dans la population, ils vont se trahir en eux. Dans les groupes, dans les conseils de gens, ils vont se trahir en eux. Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées, à 25 mètres. Il a mis un bois pour tuer Mardochée. Le roi dit qu'on y donne Aman. Tout le monde répète Aman dans le ciel. Dis avec moi, Aman dans le verset 9 de Esther chapitre 7 a été pendu sur l'homme du roi, sur le même poteau qu'il a choisi pour tuer Mardochée. Alors que tout plan préparé par le Haman de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont le comportement de Haman de la Côte d'Ivoire, retourne sur eux-mêmes, qu'ils meurent de la mort qu'ils ont préparée pour leur prochain, et de la mort qu'ils ont donnée aux Ivoiriens depuis des décennies, au nom de Jésus, sur la base de Esther 7, verset 9, au nom de Jésus. Amen. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Vous avez vu? Dieu va commencer à payer encore, il va changer lorsque Aman va mourir. Donc il y a une vraie gloire qui arrive. Ce que vous voyez là, c'est 1 millième de la bénédiction de la Côte d'Ivoire. Attends le roi des rois. Donc quand Aman dit, Dieu n'est pas content. Donc Aman va mourir. Par le piège qu'il attendait aux Ivoiriens. Il va mourir de la mort qu'il a fait aux Ivoiriens. Il va mourir du mal qu'il a fait aux Ivoiriens. Ce qu'il a préparé pour te tuer, ça va le tuer lui-même. Je prie pour toi, toute personne qui a préparé ta mort, ta chute, ton échec, ton célibat, ta stérilité, ta pauvreté, ta misère, ton retour en arrière, ton blocage, que cela repousse sur lui-même au nom de Jésus. Sur la base de Esther chapitre 7, verset 9 et 10. Au nom de Jésus, que tout ce qu'ils ont planifié comme pour retourner sur eux-mêmes, ceux qui ont préparé des machettes, des couteaux, des chars, que ça les tue eux-mêmes au nom de Jésus. Ceux qui ont préparé la communauté internationale comme la Côte d'Ivoire, que ça se retrouve comme eux au nom de Jésus. Je déclare que toute parole mauvaise sorte de la bouche de Aman s'accomplit sur sa propre vie, sur ses enfants, ses petits-enfants, les arrière-petits-enfants et sa femme au nom de Jésus. Viens avec plus fort. Viens avec plus fort. Est-ce que Jésus est parmi nous? Est-ce que le Seigneur est parmi nous? Attends, oui, seulement. Donc, Dieu après les 3 jours, celui qui vient chez les Ivoiriens, il est mort. Il avait droit. Il dit Seigneur. Si encore d'Ivoire, c'est que notre pasteur David est en train de prêcher. Ne vient pas de lui-même, ni des démons, mais de Dieu. Et qu'en vérité, il y a des gens qui envoient le char dans les villages, des villes, des machettes,
qui sont en train de tuer les Ivoiriens. Et que les gens qui sont innocents dedans. Ils sont pas des braqueurs. Ils ne font pas la guerre. Ils travaillent simplement. Ou le camp de droit. Ou ils crèvent. Ou ils marchent. Et on les a tués. Que celui qui a fait ça meurt de la mort de la main. Qu'il meurt de la mort de la main. Qu'il meurt de la mort de la main. Qu'il meurt de la mort de la main. S'il n'est pas seul. Et qu'ils sont pluriels. Plusieurs. Un grand nombre. Que ce qui arrive là-bas. Et sa famille. Que cela leur arrive aussi. Au nom de Jésus. Attends le roi qui doit le trône. Le Seigneur t'aime. Est-ce que notre Dieu est parmi nous? Esther 8, verset 10 et verset 11. Esther 8, verset 10 et verset 11. Esther 8, verset 10 et verset 11. On écrivit le nom du roi à Zeus et lance cela avec l'anneau du roi. On envoie les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, c'est biblique. De se rassembler et de défendre leur vie. Que ceux qui veulent les tuer, qu'ils se défendent en eux. Qu'ils ne restent pas là comme des bêtes et qu'on les découpe à la machette, mais qu'ils se défendent. Voilà ce que c'est. Je le dis encore. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie. De détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qu'ils prendraient des armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Attends le roi. Voilà ce que Dieu dit à sa parole. Si toi tu es chrétien, tu connais pas la Bible, dis encore. Il y a les jours de rien à toi, mais les jours qui parlent à toi. Bon, on arrive là, j'attends ta funérailles. Au nom de Jésus. Dis Amen. Tu vas mourir sur le père. Amen. La cuillère à la bouche. Et tu vas mourir au nom de Jésus. Tu es maudit par la terre de la Côte d'Ivoire. Parce que tu as versé le sang des Ivoiriens, le sang des pasteurs, le sang des armées, le sang des officiers, le sang des autorités, le sang des prêtres, le sang des imams, le sang des orphelins, le sang des veuves, le sang des villageois, le sang des innocents. Si cela est ainsi, alors que la terre de la Côte d'Ivoire te maudisse. Au nom de Jésus, que le ciel de la Côte d'Ivoire te maudisse, que le vent de la Côte d'Ivoire te maudisse, que la langue, l'âme, l'esprit, le cœur de tous les Ivoiriens dans ce pays te maudissent au nom de Jésus. Tu appelles la parole de Dieu en Esther chapitre 8, le verset 11. Sois maudit parce que tu es Ivoirien par la terre de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Tiens le plus fort. Dis, je ne suis pas venu lié associé. Tu ne connais pas encore. Il tombe au milieu. Alléluia. Alléluia. Esther 9, verset 1 et 2. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominaient sur leur ennemi. On attend le Seigneur. Ils sont préparés à nous tuer. Ils vous ont dit, c'est bouclé, c'est géré. Ils vous ont dit, prenez que c'est là, on le tue. Ils vous ont dit, on va vous brûler encore. Que vous êtes peureux. Le Seigneur dit, c'est le contraire qui arrivera dans le Jésus. Au nom de Jésus. Sur la base d'Esther 9, Esther 9, le verset 1. Au nom de Jésus. Verset 2. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toute la province du roi Azorus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put les résister. Personne ne put les résister. Car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Tu as entendu? Même les pays voisins vont pas encore va faire cette place. Attends-le. Il agira. Mon pays est entre ses mains. Il agira. Mon Dieu agira. La Côte d'Ivoire est entre ses mains. Il agira. Notre délivrance dépend de lui. Il agira. La vie est entre ses mains. Il agira. Notre salut dépend de lui. Il agira. La vie est
Regarde la suite. Ce jour-là, le nom de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont été faits périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Tu as vu? Tous ces enfants sont morts. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Tu n'entends même pas bien ta voix, même. Seigneur. En Esther 9, verset 12, les fils de Haman sont tous morts avec lui, avec sa femme, et ceux qui étaient avec lui. Il arrive ainsi à ceux qui méprisent les Ivoiriens, à leurs enfants, à eux-mêmes, et ceux qui les accompagnent. Au nom de Jésus, sur la base d'Esther 9, verset 12, au nom de Jésus. Qu'ont-ils fait dans le reste des provinces du roi? C'est dans une seule ville, ils ont dénommé Zahar. Alors que c'est plusieurs villes, plusieurs royaumes. Il est empereur. C'est plusieurs royaumes, plusieurs villes. C'est une seule ville. Donc préparez-vous à enterrer les morts. Tu l'obtiendras. Tu entends? Dieu dit, même malgré les raisons là, si les Ivoiriens prient avant de demander pire même que ça, lui Dieu va faire. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont ensuite d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Eux, ils ont décidé un jour, mais les Ivoiriens vont faire bis. Dites bis. Et que l'on prend au bois les 10 fils d'Aman. Tu entends? Tu as entendu? Et le roi ordonna de faire ainsi. Les 10 furent publiés dans Suse. On pendit les fils d'Aman, les 10 fils d'Aman. Et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblaient de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuaient dans Suse 300 hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Tu as vu? Elle dit, vraiment, les Ivoiriens, je ne peux pas faire de mal. Il sait que tu as souffert pour ouvrir ton magasin. Donc ça veut dire que c'est n'importe quoi qui font le pillage. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Donc, frères et sœurs, dis avec moi, frères et sœurs, priez. Dis avec moi, priez. Continuez de prier. Levez la voix et priez. N'arrêtez pas de prier. Parce que c'est par la prière que Dieu va vous sauver. C'est par la prière que Dieu va vous sauver. Les enfants qui ont venu manger, allez à la maison. Dépêchez-vous, allez à la maison. Tu n'as pas fait jeune à voir venir. Ils ont commencé à prier tous leurs camarades. Allez à la maison, vite. Vous avez vu les vieux là sur les messes comme ça, vous avez venir prendre leur tout. Vous avez invité vos camarades. Allez, dites-les les bâtis.
Ils sont partis. Quand il y a un peu d'enfants, il y a un peu d'enfants. Ils sont coupables. Dis Amen. Dis Amen. Dis, le Seigneur demande. Vengeance venant de lui-même. Mais que vous ne pillez pas. Retiens bien l'exception que tu ne vas pas faire. Il ne faut pas piller quelque chose de quelqu'un. Tu as compris? Lui-même va se venger pour la quoi il va préserver. Mais c'est parce qu'ils vont devenir faibles et vous très puissants que vous allez piller les biens. Donc, Ivoirien, je vous mets en alerte et je vous prie. Ne touchez à aucun bien d'un Judas, d'un Baoulé, d'un Bété, ni d'un étranger. Tout ce que vous allez voir en Côte d'Ivoire, laissez comme ça. Ne touchez à aucun bien de quelqu'un. C'est compris? C'est bien compris? On a quel verset? Verset 15. Disons verset 18 et verset 22. Verset 18 et verset 22. En fait, le texte est long, je prends un peu quelques brochures et les gens. Ceux qui se trouvaient à Suse, c'était en assemblée le 13e jour, et le 14e jour se reposaient le 15e, et ils en firent un jour de festin et de joie. Voilà pourquoi il dit après toi, parce qu'on va lever le mouchoir bientôt. Le Seigneur, il a fait tout ça là, sera un jour de festin et de joie. Acclame le Seigneur. Acclame le plus fort. Le verset 22, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie. Et l'on s'envoie des portions les uns aux autres, où l'on distribue des dons aux indigents. Voilà comme le Seigneur le va le voir. Après la crise en Côte d'Ivoire, quand Dieu aurait la victoire, Ivoirienne, tous les enfants de rue, les pauvres, les misérables, les orphelins, les veuves, les prisonniers, allez leur donner de la nourriture, partager la nourriture avec eux. Tu vois quelqu'un qui est pauvre, après la demande de la Côte d'Ivoire, faites-leur du bien. C'est-à-dire, quand les choses vont changer, 3 jours après, il faut aller donner quelque chose à quelqu'un qui souffre. Tu vas voir la gloire que tu vas te donner. Toi et tes enfants, c'est la fin du monde. Acclamez-moi le voir. Gardez bien ce but. Relisez-le, réécoutez-le. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Verset 24 à 26. Quand Aman, fils d'Amedata, l'Agadite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim. Il y a un Purim. Il y a quelqu'un, c'est biblique. Du nom de Pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eu eux-mêmes, vu ce qui leur était arrivé. On se rend à quel verset? 28. Les Juifs prient pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attachaient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit au temps fixé. Donc le jour où vous allez voir les Ivoiriens vont voir la victoire qui va tomber, le futur président qui va venir, les Ivoiriens vont choisir ce jour-là comme jour de fête de Côte d'Ivoire. Préparez-vous, ça sera instauré pour l'île de Côte d'Ivoire. Chaque année, nous allons fêter ça. La seconde année de Côte d'Ivoire, dis Amen même la fois. Dis, ça va se réaliser ainsi. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Donc, dis à quelqu'un, après toi, il y a une nouvelle fête qui arrive pour la Côte d'Ivoire. Il y a une nouvelle fête qui arrive pour la Côte d'Ivoire. Verset 31-32, je conclue mon message de ce jour maintenant. Verset 31-32, pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé comme le juif Madoché et la reine Esther les avaient établis pour eux et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leur cri. Tu as entendu? Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim et cela fut écrit dans le livre. Voilà ça. Tu ne sais pas que tu n'as pas dit. Attends-le-moi les rois. Donc tu es d'accord que nous allons célébrer Purim. Tu es d'accord que nous allons célébrer Purim en Côte d'Ivoire. Dis les Ivoiriens vont célébrer Purim. Acclame ton Dieu encore puissant. Sur ce, tu vas nous tenir debout et nous allons exprimer devant le Seigneur nos gémissements, nos cris et nos jeûnes par les prières.
Chacun se lève et il va demander au Seigneur. Vous gardez vos portables, vous pouvez garder vos portables pour filmer toujours. Alors jusqu'à la fin. Peu importe si vont faire la vidéo en direct, je republie ce que tu as réussi avec le portable. Vous ne me connaissez pas. À partir d'aujourd'hui, je suis à vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis dans votre corps, dans vos veines, dans vos yeux, dans vos oreilles. Vous me verrez dans vos rêves, même dans votre mort. Vous allez me voir devant vous. Vous ne me connaissez pas encore. Les antennes, ils m'applaudissent. Les petits marabouts que vous avez là, vous l'avez dit, là, vieux père pour vous. Il s'appelle Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ est ton vieux père. Donald Trump l'appelle Jésus-Christ comment? Moi je l'appelle le Big Boss. Jésus-Christ is my Big Boss. C'est le grand patron. Donald Trump l'appelle le patron. Moi je l'appelle le grand patron. Parce qu'il n'y a pas plus grand patron que Jésus-Christ. Jesus is my Big Boss. He's my very, very big boss. Quand ils sont prêts là, le temps c'est pour la prière maintenant. Tu vas réclamer la parole de Dieu. Pour tous ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition et tous les Ivoiriens et étrangers, partout en Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur d'accorder sa faveur et qu'il accorde sa paix, son bonheur, grâce à chacun de nous. Prions mon Jésus. Mon Père, je te prie pour tout le gouvernement ivoirien au pouvoir et tous les présidents des partis politiques et tous les politiciens en Côte d'Ivoire. Éternel, que je m'envoie celle de l'Église à cette heure réclamer ta grâce pour la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Et tous les étrangers au sein de ce pays, bon comme mauvais, accorde-nous ta grâce. Je te prie pour le président de la République, Ouattara Alassane, accorde ta faveur. Lui et tous ceux qui sont à lui, accorde ta faveur à tous ceux qui le font du mal, accorde ta faveur à tous ceux qui le font du bien. Tout ce que tu demandes à cette heure précise, c'est ta faveur pour la Côte d'Ivoire. Lève-toi toi-même et délivre notre nation sans que ça ne soit l'une des hommes, pour que le bonheur soit instauré dans ce pays. Car quand l'homme fait beaucoup de dégâts. Mais quand Dieu fait, il fait pour le bonheur de son peuple. C'est pourquoi descend et agit au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu vas imposer ta main droite au sang. Et tu vas annuler par le sang d'agneau tout ce qui est libation, sacrifice, imprécation, prière, les paroles sataniques qui ont été libérées sur les eaux, devant les eaux, les marigots, les rivières, la mer, sur la terre, dans les montagnes, dans les cimetières, dans les tombeaux. Tout ce qui a été fait comme sacrifice libation, annule tout par le sang d'agneau au nom de Jésus. Tout envoûtement des Ivoiriens, les gens ont tué les Ivoiriens dans le spirit, désenvoûte les, libère, ressuscite-les par le sang d'agneau. Seigneur, j'appelle ton sang dans tout lieu là où il y a les sacrifices, les libations, les incantations, les imprécations, des vœux diaboliques, les séments maléfiques. Je les annule par le sang de l'agneau, dans les eaux, les cimetières, les tombes, dans les maisons, dans les lieux reculés, dans les carrefours, dans les montagnes, sur les collines, partout en Côte d'Ivoire. Que ces libations, ces sacrifices soient nuls et dans la venue au nom de Jésus sur la vie des Ivoiriens et des Ivoiriens de ce pays. Amen. Dis Amen très fort. Dis Amen de plus fort. Troisième prière. Lève-toi. Et demande au Seigneur de retirer lui-même son souffle de vie des poumons, des cœurs, des narines, de celui qui oppresse, qui tue les Ivoiriens. S'ils sont plusieurs, qu'il leur retire son souffle de vie, qu'il leur enlève la vie maintenant, et qu'ils soient disparus, portés disparus dans la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin du monde, qu'on ne parle plus de ces personnes, et que notre pays ait la paix. Que si ton maître est là qui te retire la vie, si notre pasteur est là qui lui retire la vie, ceux qui sont dans l'opposition comme au pouvoir, hors de la Côte d'Ivoire comme dans la Côte d'Ivoire, quiconque est dedans, que Dieu lui prenne sa vie. Puis ainsi au nom de Dieu, lève vers le ciel. Lève comme ça, comme tu demandais. Seigneur, comme ça, ouvre. Seigneur, je prie ton nom maintenant. Lève ta voix et prie. Tu as entendu le Seigneur de prière et te rappeler de notre nation en Côte d'Ivoire. Comme tu l'as fait ici, pour mourir pour les Hébreux. Ainsi, Seigneur, nous venons à travers ce jeûne. Te demander d'enlever le souffle de vie à tous ceux qui ont programmé de tuer les Ivoiriens. Qui les tuent, les ont déjà tués. Si je suis dedans, retire-moi ton souffle de vie. Ceux qui ont tué et qui sont en train de tuer, qui tueront encore. Programme tuer, Seigneur. Retire ton souffle de vie de leur poumon, de leur cœur, de leur narine, de leur être entier. Fais-le, Seigneur, pour que ta volonté parfaite soit accomplie en Côte d'Ivoire. Car tu nous l'as dit, Seigneur, il est de la justice de Dieu, de donner l'affliction à ceux qui vous affligent. C'est toi notre Père, notre Dieu. Ton église ensemble prie à toi, à travers le gémissement, nos souffrances, nos misères.
l'injustice à notre égard. Viens prendre la vie que tu as donnée à ceux qui nous maltraitent, qui nous méprisent et qui nous utilisent comme des idiots, qui nous disent ce matin, je vais à jamais. Et à midi disent, je n'ai jamais dit ça. Que ces personnes, la vie leur soit retirée, sans exception. Si moi-même, David aimé, j'y suis. Mon père, ma mère, un seul de mes parents, un membre de cette église, ou partout en Côte d'Ivoire, hier, retire-lui la vie que tu lui as donnée. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Encore pour savoir le Seigneur. Encore pour savoir le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dis, c'est pas fini. Tu as ouvert la main comme ça, maintenant mets la main comme ça. Non, je n'ai pas de renverser. Lève comme ça. Et appelle la lumière de Dieu, le règne de Jésus-Christ sur la Côte d'Ivoire. Puis au nom de Jésus. Seigneur, ensemble, nous venons sur la base de Matthieu chapitre 18, du verset 18 jusqu'au verset 20. Sur la base de ta vérité biblique. Si nous accordons que tu demandes, tu donneras. Peu importe la chose. Si nous sommes deux, que nous sommes quelque part, tu es là. Tout ce que nous allons lier sur la terre, c'est aller au ciel. Seigneur Jésus, au terme de ce temps de jeûne et de prière, nous appelons et nous proclamons le règne de Jésus-Christ sur le temps du territoire ivoirien, sur les étrangers en Côte d'Ivoire et sur tous les Ivoiriens, aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Que le règne de Jésus-Christ vienne et se manifeste sur la Côte d'Ivoire et sur tous les Ivoiriens et sur tous les étrangers au sein de notre pays, au nom de Jésus. Que ta lumière brille dans toute notre nation, dans tous les Ivoiriens étrangers, et que ta paix, ta joie, ta grâce soit manifeste dans ce pays. Manifeste ton autorité par les miracles, des prodiges, des délivrances extraordinaires, des guérisons, des prospérités, des percées vertigineuses, l'émergence que le vrai développement. À jamais jusqu'à pour le retour pour la paix de les Ivoiriens au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Quelqu'un vient avec son offrande pour serrer ce jeûne. Prends ton offrande et nous allons prier ensemble. Chacun lève son offrande. Dis Seigneur Jésus-Christ. Fais un peu plus vite. Seigneur Jésus-Christ. À travers cette offrande au terme de ces 3 jours de jeûne, je viens sceller la disparition définitive de Haman de la Côte d'Ivoire et de tous ceux qui lui appartiennent. Par cette offrande, je scelle le souffle de vie de Dieu en tous ceux qui tuent les Ivoiriens et étrangers, ceux qui préparent la mort des Ivoiriens et étrangers. Que par cette offrande, le souffle de Dieu en leur soit retiré. Je scelle ma prière, c'est pas le sang de Jésus. Quelconque implication, sacrifice et prière qui se feront après ce jeûne, qu'elle soit une malédiction sur ces personnes. Même si c'est un pasteur, pour annuler ces prières, que par cette offrande, leurs actions soient une malédiction sur les prophètes et qu'ils meurent, au nom de Jésus. Mon Père, que ta paix soit scellée par cette offrande sur la Côte d'Ivoire jusqu'au retour de Christ et que la victoire revienne aux innocents au nom de Jésus. Que la Côte d'Ivoire, comme le peuple juif, se réjouisse et promulgue des jours de pourri pour la Côte d'Ivoire. Quand l'Ivoirien est délivré des Haman, des criminels, des meurtriers, sur la base de cette offrande, nous scellons nos 3 jours de jeûne au nom de Jésus. Nous proclamons au nom de Jésus que la Côte d'Ivoire est délivrée, est stable, est paisible, est prospère, est réconciliée et est bénie de Dieu et est le peuple de Dieu d'Israël. Aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. Et que les Ivoiriens sont le peuple de Dieu. Et que le Dieu d'Abraham est le Dieu des Ivoiriens. Aujourd'hui, Seigneur, en recevant nos offrandes, merci de nous avoir fait grâce en nous exaucant, nous et nos enfants, les générations à venir jusqu'à la fin du monde. Merci, 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 merci. Non, Jésus. Attends que le choix se passe. Quelque chose se passe. Il y a une présence de Dieu. Une présence de Dieu. Tu as dit comme tu es ici, présence du Seigneur.
C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, tu iras quand tu finiras de prier, tu marques le silence. Comme Moïse face à la mer. Ils ont parlé, ils ont prié, ils ont tout fait. Mais c'est dans le silence que je me suis manifesté. Le Seigneur se manifesté quand je me tairai, quand tu te tairais. Voici la gloire de Dieu. Tu ne pourras même pas résister à son autorité. Quelque chose se passe, hein? C'est très fort dans la vie de chacun et chacun de vous. Plusieurs mois expérimenter une gloire pas possible. On va voir des choses. Le Seigneur va les laisser entendre des choses. Après ce temps, vous verrez des réalisations d'accomplissements pas possibles sur la Côte d'Ivoire. Délivrance pas possible. C'est toi. Je te vois ça, toi, oh Seigneur Jésus. Oh merci, papa. Dans le silence, Dieu est en train de faire le miracle des autres. Pas possible. Les gens vont expérimenter quelque chose. D'accord, ils vont dire, ils vont départ. Préparez-vous, dans ce silence, le Seigneur dit, je parle, je travaille, j'agis. Il est là parmi nous. Ne crise pas sa présence. Dieu agit, il agit pour le pays, il agit pour toi, il agit pour l'église, il agit pour la Côte d'Ivoire, il agit pour les nations. Sois disposé, n'a pas encore fini. Je vais même faire la prière, je ne vais pas finir encore.
Merci Seigneur. Il a dit, il fait. Il est Dieu et il est Lettre la femme pour le ciel. Dit Seigneur, merci d'avoir sauvé le peuple et les étrangers encore de l'emprise de Haman. Au nom de Jésus. Amen. Chacun peut apporter son offrande. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Rends grâce à Dieu, dis-lui merci pour la fin de ce jour. Père, nous te remercions particulièrement pour le culte qui vient de finir et aussi pour ces 3 jours de jeûne pour notre frère, merci. Toi qui as été depuis le commencement avec nous et qui vient de l'achever avec nous. Merci encore de demeurer de rester avec nous jusqu'à la fin du temps.
Merci de célébrer avec ton peuple à tes anges, les quatre vieillards, les quatre êtres vivants et tous les anges de Dieu nous pourris en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Impose la main droite à ta tête et répète la prière avec moi. Je me couvre par le sang de l'agneau de tous les démons et les flèches mystiques contre ma vie. Sois nul et sans effet. Je vois l'échec pour une forme de conspiration, complot contre ma vie. Je déclare invisible, inaccessible, intouchable, indomptable. Je le suis dans le sang de Jésus, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que tout plan satanique, ménagé contre ma vie, préparé contre ma vie, retourne toujours à celui qui l'a préparé. Et ses enfants, sa femme, au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Amen. Nous allons prier. On va prier. Que le Seigneur change les cœurs des Ivoiriens. Qu'après ce culte, qu'il laisse Dieu agir. Prions en Jésus. Seigneur, te prions pour les cœurs de chaque Ivoirien. Donne-leur de marcher dans la simplicité de l'esprit, dans l'humilité et le pardon, dans l'amour vrai et dans la crainte de Dieu, en faisant entièrement confiance en Jéhovah. C'est-à-dire le laisser agir et le faire en tenant compte de sa véracité selon sa parole. Éternel, merci pour les cœurs de nos frères ivoiriens que tu as changés en des cœurs humbles et de pardon, des cœurs qui aiment et craignent Dieu et qui observent la loi du Seigneur. Merci pour le nouveau Ivoirien selon Jésus-Christ. Merci pour le nouveau Ivoirien selon la loi de Dieu, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Disons Amen très fort. Amen. Amen très fort. Viens à ta voisine, il faut lui dire ce que tu n'as pas demandé. Ce que tu as demandé. Dans ce temps de jeûne, que Dieu te les accorde. Avec une double portion. Pour tout ce que tu as fait pour les générations à venir et pour la génération présente. En Côte d'Ivoire, que Dieu s'en souvienne et te bénisse. Toi et ta postérité, jusqu'au retour de Christ. Reçois le salaire de tes prières, de tes jeûnes, de tes offrandes. Au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Alléluia. Main dans la main, entre nous, frères et sœurs, se saisit les mains. Comment les cercles ensemble. Faisons un grand cercle, un cercle quand même. Quand il a dit comment le cercle, il me dit non, pas comme d'habitude, il faut un seul cercle. Un seul cercle. Donc deux personnes peuvent monter ici. Lui il me filme. Donc si tu veux filmer pour lever là-bas, tu attrapes la main de quelqu'un pour le faire là. Je suis là, je suis dans le cercle. Je suis dans le cercle, on monte ici. Continue ici. Lui-même va aller sur le piano parce qu'il est dans le cercle. Montez à la place, si tellement ceux qui sont venus ne veulent pas m'emmerder. Si tellement ceux qui sont venus, tu vas au fond là-bas. Ceux qui sont secs, montez ici. Montez. Vous dites, vous voulez aussi, on dit montez, vous n'avez pas. Madame, merci beaucoup. On va faire la chose. On va attendre moi. Voilà. Mon ami, pas comment ma mère, il a attrapé le micro, mais il a attrapé comment? Il a attrapé comment? Attrape la main. Non. Voilà. Nous sommes un. Nous allons le faire à la maison tout le monde. Plus fort. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit. Notre esprit est uni. Dans un lien d'amour. Entends le roi éternel de Dieu. Ensemble, tu peux regarder ta place, tu mets ta main sur ton cœur et tu pries que l'amour du Seigneur habite tes cœurs, de tous les présents, de tous les pays du monde et de la Côte d'Ivoire. Prions. Seigneur, nous appelons l'amour et l'esprit de Jésus-Christ dans les cœurs de tous les présidents et rois en période de la terre. Nous réclamons l'amour de Christ dans les cœurs du président Alassane Ouattara, également de tous les présidents d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Océanie, d'Asie et du Moyen-Orient. Merci de demander les cœurs de ton amour et de ton esprit de les convertir à toi. En leur donnant ta pensée de prendre les décisions qui viennent de toi, en Jésus-Christ. Amen. 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 Dis à quelqu'un, on bat à
est vraiment la fin de ce jeûne. Je vois quelqu'un qui veut boire sa sucrerie déjà. Allez-y, doucement. À l'arrêter ce jeûne sec-là, pour ce qui est à base de lait, il ne faut pas consommer. Sinon, tu vas avoir diarrhée. Tu vas expérimenter. Tu sors, tu essaies un biscuit seulement. Tu vas voir ça, c'est les gars. Imagine le biscuit 2 à 25 là, hein? Il y a payé pour ça, voilà. Des chiens des bois. Des chassés des bois. Tous ceux qui font jeûne là, vous ne savez pas. Pasteur est sorti, il a acheté beaucoup, il a partagé. Quand on a acheté jusqu'au deuxième mois, c'est le lait qui est là. Il fallait m'enseigner ça. Il dit non, hein, tout ce que tu enseignes là, tu vérifies ça là. Comment tu reconnais ça si tu n'as pas vécu ça? Donc, quand j'ai dit, il y a des gens qui pensent que quand ils ont fait jeune ici, c'est parce que, franchement, des mots sont comme ça aussi, mais tu manges quelque chose à base de lait, et si ce que tu manges est trop pimenté, tu vas chier. Beaucoup de jours, ton ventre va couler. Donc, pas dire ça, c'est des mots qui sont piment, beaucoup. Il faut oublier. Demain un peu, après un peu. Moi j'ai piment beaucoup, tu grasses déjà un peu. Même quand il est dans son chemin, son dos soit un peu. Alors laisse-le comme ça. L'aide piment, il faut oublier. Tu aimes le moment où tu dis, il faut oublier ça. Demain après, demain, sinon tu vas chier zonguier. Alléluia. Ok. Ceux qui ont la grâce de Dieu, vous pouvez aller vérifier sur le WhatsApp de 77. Ce que nous devons faire, cette nuit à minuit. Au papier, j'ai laissé ça vous écouter. Même si c'est grâce à ça, vous avez entendu. Il y a quelque chose de l'utiliser, j'en vois ici, et sur la plage, et puis il y a un peu qui est resté. Tout le monde a eu ça. Ceux qui n'ont pas eu, vous partez, il y en a ici, ils vont vous servir un peu. Tous les parfums vont vous servir un peu. Et puis tout le monde a entendu ce qu'on va faire. Voilà. S'il y a une information, vous appelez le numéro du frère Poulet. Dans la vidéo qui est sur le WhatsApp, j'ai mis son numéro. On va répéter ça encore aujourd'hui. Amen. D'accord. Il ne s'agit pas de venir payer, écouter le message seulement puis le jeûner. Il y a quelque chose que tu dois faire pour accompagner les jeunes. Donc c'est ça qui est le résumé de ça. Et c'est ce que toi-même tu veux là, que tu dis dessus. Pour toi, pour ton pays, pour les citoyens. Et c'est ça que tu vas porter. Maintenant l'autre là, on dit rien, c'est bien consacré, tu appliques son nom. Tu as compris? Faisons le soumettre pour terminer. Les mains ouvertes, Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers les autres et il reste pour mon nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je ne crains que mal avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Dresse devant moi une table en face des adversaires. Je conduis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel sur la première au nom puissant de Jésus. Bonne rupture de jeûne à vous. Bon poulim à vous. Bonne victoire à la Côte d'Ivoire. Bonne délivrance à tous les Ivoiriens. Et victoire infinie vous accompagne. Bénédiction illimitée sur vos vies. Soyez bénis. Attendez que j'ai pris le chaman et manger. Chacun sans s'asseoir. Il y a des personnes qui sont venus dire après grâce à Dieu tout ça. Vous pouvez vous asseoir. Et tu prends tes affaires, tu vas t'asseoir tranquillement, tranquille. On va te servir, tu vas manger propre. Mes frères, encore pour monter ce qu'il y a là-bas quand même. Mais néanmoins, il y a des vidéos précédentes. Donc ça va. Voilà. Donc, bon appétit à vous et moi. Shalom. Que Dieu permette que chacun ait jour pour notre jeûne. À la dimanche.